On retrouve à présent dans le Grand Journal Anne-Sophie Seban, la directrice France de l'American Jewish Committee. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous revenez cette semaine sur la dernière conférence Global Coalition for Israel qui se tenait cette semaine à Jérusalem, une conférence à laquelle vous avez assisté Anne-Sophie. Oui, exactement. Je voulais vous parler de cette conférence qui est organisée par le ministère des Affaires étrangères israélien et qui réunit chaque année des leaders d'organisations juives et non juives. Ça n'a pas tenu pendant 4 ans à cause du Covid et qui donc réunit ces leaders qui œuvrent dans leurs pays respectifs au renforcement de l'image d'Israël et qui luttent contre toutes les campagnes de dénigrement ou de délégitimation à son encontre. Donc on était effectivement plus de 200 représentants réunis à Jérusalem pour 3 jours d'échanges à huis clos sur des sujets stratégiques pour l'avenir d'Israël et du peuple juif dans son ensemble, la menace iranienne évidemment, le BDS, l'antisémitisme, les accords d'Abraham. Et tout ça à un moment décisif. Et justement, comment était l'ambiance sur place dans le contexte de tensions politiques que connaît actuellement Israël ? Je veux dire que effectivement, participer à cette conférence à ce moment-là, en pleine crise politique, avait une teneur très particulière. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Si on suit d'ici l'évolution en Israël de la situation sécuritaire, politique avec une certaine inquiétude, je peux vous dire que sur place, la gravité du moment ne fait de doute pour personne aujourd'hui. Et on a d'ailleurs assisté pendant ces quelques jours à un tournant. On l'a vu, les violences sont montées d'un cran. Dimanche, alors que les travaux de la conférence débutaient, 2 Israéliens ont été assassinés dans leur voiture alors qu'ils traversaient le village de Ouara en Cisjordanie. Après quoi, un groupe de colons entrait dans ce village, mettant le feu aux voitures, à des maisons, faisant un mort. Et on attendait évidemment la condamnation la plus ferme de cet acte odieux, une condamnation par toute la classe politique, mais certains membres du gouvernement ont quasiment justifié cet acte. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui devait intervenir en ouverture de la conférence, a finalement passé son tour et nous a laissé un message vidéo très court, le teint particulièrement blafard, l'air inquiet, le visage très amaigri. On a eu le ministre de la Diaspora, Michal Shikli, qui, quant à lui, a maintenu sa venue. Il a tenu des propos particulièrement véhéments à l'encontre des opposants, des manifestants qui s'opposent à la réforme de la justice. Dans le même temps, on savait qu'à Tel Aviv, des manifestants simulaient l'Israël du futur dirigé par la coalition actuelle, qui ont créé un barrage sur l'avenue Rothschild avec une pancarte indiquant interdit aux femmes. Le niveau d'extrémisme a augmenté. Et enfin, alors que nos échanges se poursuivaient lundi à Jérusalem, c'est ce jeune citoyen américano-israélien, Elan Ganeles, qui a été assassiné dans sa voiture par un terroriste palestinien près de la mer Morte. Et c'est le dernier d'une longue série d'attentats, comme on sait, qui frappent désormais Israël en moyenne 1 fois par semaine. Et nul doute que ces organisations terroristes palestiniennes profitent de ce moment, de cet affaiblissement né des divisions de la société israélienne pour essayer de semer le chaos dans le pays. Anne-Sophie, est-ce que vous relevez toutefois des notes d'espoir, malgré ce tableau noir que vous venez de nous dépeindre ? Je dirais oui et non, et que l'avenir nous le dira. Cette polarisation extrême au sein de la société, qui est de plus en plus violente, elle a fait évidemment l'objet de réactions, de commentaires plus ou moins musclés de la part des participants des discussions de cette conférence. Et alors qu'en dehors d'Israël, notre ligne implacable à nous pour assurer sa défense est celle des valeurs, celle du modèle commun d'exemplarité qu'incarne l'État juif dans la région. Et ce socle commun semble vaciller. En tout cas, il pose question. Et je suis convaincue que ce dialogue entre Israël et la diaspora qui a eu lieu pendant ces quelques jours doit jouer un rôle clé. Il faut qu'on prenne conscience collectivement en Israël et en dehors d'Israël que ce qui se joue aujourd'hui dépasse le seul cadre de la scène politique israélienne, mais témoigne en réalité des questionnements profonds auxquels fait face le peuple juif dans sa globalité. Et relever ce défi en Israël de l'unité et du consensus possible entre juifs et laïcs, entre laïcs et religieux, entre nationalistes et universalistes, est vital en fait pour nous tous. Et si Israël parvient à sortir par le haut de cette crise, en suivant l'appel, par exemple, à la recherche d'un consensus qu'a porté le président Yitzhak Herzog ces dernières semaines, cela voudra dire qu'il est encore possible pour Israël de faire nation, mais aussi pour nous, peuple juif, de créer, dans sa globalité, de créer du commun, en dépit de notre diversité, en dépit de nos divergences religieuses ou idéologiques. Et on le sait, les périodes les plus sombres de notre histoire ont été celles de notre extrême division. Et alors, comme on a vu que la menace sécuritaire s'intensifie en Israël avec le terrorisme, alors qu'on est proche du point de non-retour face à l'Iran, on le sait, nous ne pouvons pas nous payer le luxe de la fragmentation. Et je crois véritablement que le message, c'est que l'appel à l'unité
que ce soit ici ou là-bas et ailleurs dans le monde, ce doit être notre seul mot d'ordre. Merci beaucoup Anne-Sophie Seban d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice France de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom et à très bientôt sur Radio J. Merci Steve, Shabbat Shalom.